Bonjour mes chers élèves, on passe au calcul des limites des fonctions contenant des racines ignéennes. On va donc traiter 4 cas. On va commencer par le premier cas. La limite de x tend vers plus l'infini, c'est la racine troisième de x5 2x au cube moins x plus 4. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le monombre du plus grand degré. Ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de x5 racine troisième. Qu'est-ce qu'on fait? On pose grand X égale à petit x à la puissance 5. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, automatiquement, grand X tend vers plus l'infini. Car grand X, ce sera un polynôme. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, hein, de x5 plus 2x3 moins x plus 4, c'est la limite quand grand X tend vers plus l'infini de racine cubique de grand X. Et ça, c'est la fonction racine énième est égale à plus l'infini. On passe donc à la deuxième limite. Voilà la deuxième limite. Qu'est-ce qu'on fait en général? La limite quand x tend vers 8 de racine de x cube moins 2 sur x moins 8. On remplace x par la valeur. On aura donc racine cubique de 8 moins 2 sur 8 moins 8. Racine cubique de 8, c'est 2. Moins 2 sur 8 moins 8, ça donne 0. Sur 0, ça donne une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va? La technique, on va donc, pour multiplier par... Il n'y a pas ici de conjugué, on va utiliser l'identité remarquable a au cube moins p au cube égale à 1 moins p a carré plus ab plus b carré. Et on va prendre dans notre cas a égale racine cubique de x et b, ça sera donc 2. Voilà. Donc notre fonction devient racine cubique moins 2 sur x moins 8. Et on multiplie ça, x cubique moins 2, pardon, racine de x cubique au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 2 au carré, sur x moins 8, racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine de x cubique, plus 4. Voilà. Bon, en utilisant l'identité remarquable, en haut, on trouve donc que c'est racine de x cubique au cube moins 2 au cube sur x moins 8, racine cubique de x carré plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Donc ça va donner x moins 2 à la puissance 3, c'est 8, sur x moins 8, racine cubique de x au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Donc en simplifiant avec ça, on trouve que c'est 1 sur racine cubique de x au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Donc ça c'est racine de x cubique moins 2 sur x moins 8. Donc la limite quand x tend vers 8 dans notre fonction, racine cubique moins 2 sur x moins 8 est égale à la limite quand x tend vers 8 de 1 sur racine cubique au carré plus 2 fois racine cubique plus 4, ça donne 1 sur ça, racine cubique de 8 c'est 2 au carré, ça donne 4. 2 fois racine cubique de 8 c'est 2 fois 2 c'est 4, plus 4, ça donne 1 sur 12. Voilà la première limite. On passe à la deuxième limite. Voilà, on pose tout d'abord f de x. Ça, c'est une expression énorme.
on pose f de x, c'est racine cubique de 2x plus 6 moins x plus 3 racine sur x moins 1. On va remplacer, voir est-ce que j'ai une indétermination. Ça va donner 2 plus 6 racine cubique moins 1 plus 3 sur 1 moins 1. 2 plus 6, c'est 8 racine cubique, moins racine de 4 sur 1 moins 1, ça donne 2, moins 2 sur 1 moins 1, ça donne 0 sur 0. Donc ça donne une indétermination. Remarquez que là j'ai 3 et là j'ai 1, j'ai 2. Ça veut dire 3 différent de 2. Et on a racine de 2 plus 6 égale racine de 1 plus 3 égale à 2, c'est différent de 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter et retrancher cette valeur 2 dans la fonction f. Donc on aura f de x égale f de x égale donc 2x plus 6 racine cubique moins 2 sur x moins 1 plus x plus 3 moins 2 sur, là c'est moins x moins 1. Donc moins ici avec moins ici, c'est plus 2, avec le moins 2 ça part. Donc on a ajouté et retranché 2. Là je vais appliquer ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, a au cube moins a au cube moins p au cube, c'est a moins p a carré plus ab plus p carré. Ici, a est égal à 2x plus 6 racine cubique et b, c'est 2. C'est la même chose. Donc si vous appliquez ça, vous aurez donc en haut, c'est 2x plus 6 moins 8 sur x moins 1. Vous aurez là 2x plus 6 racine cubique au carré plus 2 fois 2x plus 6 racine cubique plus 2 au carré, c'est 4. Moins, et là donc je vais utiliser seulement, le conjugué de cette quantité. Vous aurez c'est x plus 3 moins 4 sur x moins 1 racine de x plus 3 plus 2. Voilà. Donc là, 2x plus 6 moins 8, ça donne 2x moins 2. Je peux factoriser par 2, ça donne x moins 1 sur x moins 1, 2x plus 6 racine cubique au carré plus 2 fois 2x fois 2x plus 6 racine cubique plus 4 moins, et là j'aurai x plus 3 moins 3, ça va x moins 1 sur x moins 1 racine de x plus 3 plus 2. Voilà. Oh, je vais simplifier par x moins 1, et là aussi je vais simplifier par x moins 1. Ça va me rester exactement f de x égale à la 2 sur 2x plus 6 racine cubique au carré plus 2 fois 2x plus 6 racine cubique plus 4 moins, et là 1 sur 1 sur x plus 3 racine plus 2. Maintenant la limite, quand x tend vers 8, pardon, quand x tend vers 1 de f de x, j'aurai là 2 sur, donc racine cubique de 8 au carré, plus 2 fois racine cubique de 8, plus 4, moins 1 sur 1 plus 3, plus 2.
ça va donner 1 sur... Là, ça donne 4 plus 4 plus 4 plus 12 moins 1 sur 4. Donc la racine de 4, c'est 2. Et donc, ça donne exactement, si je fais au même dénominateur, ça donne exactement moins 1 sur 12. Voilà. On multiplie ici par 3, ça donne 3. Voilà, ça donne 1. Et là, n'oublions pas qu'on a un 2. Voilà. Qu'on a un 2, voilà. C'est moins 1 sur 12. Donc, on passe à la dernière limite. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on va remplacer par 0 pour voir si on a une indétermination ou bien on a une limite finie. Donc ça donne sinus de 0 sur 0 plus 1 moins 1. Ça donne 0. 1 moins 1, ça donne 0 sur 0. Donc on a une indétermination. Là, j'ai racine cubique d'un élément moins 1. J'utilise encore une fois a au cube moins p au cube est égal à 1 moins p a carré plus ab plus p carré. Et donc ma fonction devient sinus x sur x plus 1 au cube moins 1 est égal. Cette fois-ci, je vais multiplier en haut. C'est x plus 1 racine cubique au carré plus 2 fois x plus 1. Non, ici, on a racine de x plus 1. Pardon. Cubique plus 1 sur... Donc, là, racine de x plus 1 cubique moins 1 multiplié par cette quantité. Hein. Voilà. On a pris a égale x plus 1 racine cubique et b égale 1. Voilà. Et donc, ça va donner sinus de x fois x plus 1 racine cubique au carré plus x plus 1 racine cubique plus 1. Et en bas, ça va donner racine de x plus 1 au cube, ça donne x plus 1 moins 1 au cube. Voilà. Et donc, ça donne sinus de x sur x fois x plus 1 racine cubique au carré plus x plus 1 racine cubique plus 1. Maintenant, cette limite en 0, c'est 1. C'est une limite usuelle. Donc, la limite de sinus x sur x plus 1 racine cubique moins 1 quand x tend vers 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x fois, bien sûr, la limite quand x tend vers 0 de cette quantité-là, plus x plus 1 au cube plus 1. Ça, c'est une limite usuelle, ça va être égal à 1 fois. En 0, ça va donner 1. Là, en 0, ça va donner 1, ça va donner 1. Donc, la limite est égale à 3. Et ceci donc termine cette série des limites contenant des racines énièmes. On passe à la résolution des équations contenant des racines énièmes.